L'invité de la rédaction au micro d'Eva Soto, il s'agit de Meir Dahan, colonel de réserve de Tsahal. Meir Dahan, bonjour. Nous devons être donc en ligne avec Meir Dahan pour évoquer l'un des volets de la réforme sur le système judiciaire qui a donc été voté hier à la Knesset. À l'issue de ce vote qui a annulé la clause de raisonnabilité, le Premier ministre Binyamin Netanyahou s'est adressé aux citoyens et aux opposants à la réforme au sein de Tsahal. L'armée doit rester en dehors de la politique, a-t-il dit. La traduction est assurée par I24 News. L'appel à l'objection de conscience est une atteinte intolérable. Nous ne pouvons jamais prendre cela en considération. Nous ne prendrons jamais en compte les réfractaires. Je vous appelle, mes frères et sœurs réservistes, laissez le service de militaire en dehors du débat politique. Nous avons un seul État, un seul foyer, un seul peuple. À la veille de Tisha B'Av, nous devons les préserver ensemble de toutes nos forces. Meir Dahan, bonjour. Bonjour. Ce sont les propos donc hier soir de Binyamin Netanyahou, traduction assurée par I24 News. Alors, ce mouvement de protestation des réservistes volontaires, est-ce qu'il est dangereux pour la sécurité d'Israël ? Aujourd'hui, non, pas du tout. Pas dans les jours qui viennent, bien sûr. Mais c'est un très mauvais phénomène. Je pense que le fait que cette potentiel a été lancé dans l'air, qui a été dit, c'est ça le danger. Ça fait une rupture trop importante dans la société israélienne. Mais j'espérais jusqu'aux dernières minutes que quelque chose se passera pour éviter cette déchirure. Malheureusement, ils sont tous entrés dans un bras de fer de deux côtés. Chaque côté voulait absolument gagner à 100%. Ils voulaient pas céder et partie de leur demande. Et à la fin, nous sommes perdants de toutes les façons, d'une part et d'autre. Dans la presse israélienne, ce matin, il y a un éditorial qui parle de Tsahal comme la post-armée du peuple aujourd'hui. Est-ce que vous partagez cette analyse, Meir Dahan ? Oui, vous savez, l'armée israélienne, c'est l'armée du peuple. Ok, il y en a qui emploient des pourcentages, j'éviterai, mais la masse militaire d'Israël, c'est les réservistes. Moi, j'ai 64 ans, je suis colonel de réserve et je suis toujours chef d'unité active. J'ai 5000 soldats et officiers sous moi dans une unité qui est très importante. Grâce à Dieu, je subis aucun phénomène de cette d'insubordination. Ambiance. Ouais, mais bon, il est question de temps que l'ambiance s'infiltrera et sera là. Vous pensez, Meir Dahan, que ce phénomène, maintenant que ce volet de la réforme sur le système judiciaire a été voté, vous pensez que cette insubordination va s'étendre éventuellement peut-être même à des jeunes qui font leur service militaire ou à des soldats qui font leur carrière même au sein de Tsahal ? Vous savez, j'ai toujours dit que l'impossible d'hier est la tolérance d'aujourd'hui et l'évidence du demain. Et c'est malheureux, parce que, comme je dis au début, ça a été dit. Des pilotes, des soldats d'élite, des unités d'élite l'ont dit. On se désistera de volontariat si cette loi passe. Maintenant, ils ont devant une fête accomplir et ils ont approuvé leur capacité. Maintenant, c'est devenu une motivation personnelle. Est-ce que ça va s'infiltrer au sein de l'armée régulière ? Bien sûr que ça filtrera, ce sont ses parents. C'est ses parents qui l'ont dit, alors les enfants feront quoi ? À côté de ça, on comprend tous de quoi il s'agit. C'est notre seul pays, c'est notre peuple, et finalement, nos ennemis s'amusent autour de nous à nous voir dans cette situation. Ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, les ennemis, c'est que ce n'est pas un signe de faiblesse. Notre capacité de débattre, notre capacité de lutter, notre capacité de réagir, c'est une force. C'est ce qui nous rend très très uniques dans le champ de bataille, dans le niveau au sein de la technologie, au renseignement et dans tous les niveaux. Ça vient aussi de notre capacité sociale à pouvoir
se mettre debout et se battre pour nos valeurs. La solidarité, vous qui dirigez une grande unité, vous le savez, la solidarité, l'unité des soldats, leur entraînement, tout ça mis à jour, c'est important quand on est sur le terrain en opération. Alors, quelles conséquences concrètes au fait que des réservistes, finalement, maintenant, refusent de faire leur service volontaire? Il y aura quoi comme conséquences sur le terrain? Je ne sais pas l'imaginer et malheureusement, à l'instant qu'on parle, comme je vous ai dit, aucun de mes soldats ou officiers ne s'est prononcé à vouloir se désister. Vous direz quoi, Meir Dahan, vous direz quoi à un soldat qui vous dira je ne veux plus faire mes périodes? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Qu'est-ce que vous lui direz? Vous savez, toute ma vie savais qu'en tant que commandant, je dois servir comme exemple. J'ai toujours adopté le psaume de la Bible de « Regardez-moi et faites comme moi ». Alors, la première chose que je ferai, je serai sur le terrain. Je vais être présent. Du moment où je vais être présent, et je connais mes soldats et mes officiers, et on s'adore tous, on se respecte tous, et du moment que je serai là, je crois qu'ils viendront tous, ou au moins la plupart. Et là, on parlera, on débattra. Mais par-dessus tout, il y a une chose que je serai très précis là-dedans. On n'a pas une autre armée, on n'a pas une autre solution, on n'a pas un autre pays, on n'a pas un autre gouvernement pour l'instant. Alors, c'est ça. Et avec ça, il faut s'y faire. Vous savez, le Hezbollah n'a pas changé. Au contraire. L'Iran n'a pas changé. Bien au contraire. Vous savez, à ce moment-là qu'on parle, il faut comprendre qu'à ce moment-là qu'on parle et qu'on débat, ou qu'on fait des manifestations ou n'importe quoi, il y a quelques dizaines d'actions qui se font quelque part dans le monde par les services secrets ou autres sécuritaires israéliens à l'encontre des gens qui en veulent le public juif ou israélien dans le monde. Alors, les choses se font. On le sait. Meir Dahan, très rapidement, comment vous expliquez qu'il y ait autant de membres du Shin Bet, de soldats, etc., qui s'opposent à cette réforme? On a 1 minute. Alors, vous savez, ils vont vous dire tous que le plus intelligent sont le plus ouvert et qui se débat le plus. Et vous savez, on demandera la question pourquoi les meilleurs sont les premiers. C'est ceux qui mènent le jeu, c'est ceux qui mènent pourquoi les pilotes, c'est les gens, c'est les meilleurs et qui savent de quoi ils se battent, ils ont toute la raison de se mettre debout et de dire non, on veut pas de ça. Et ils ont raison. Mais je vais vous dire quelque chose. Très rapidement. Tellement rapidement que la connexion Internet a sauté. Merci en tout cas, Meir Dahan. Vous êtes colonel de réserve dans l'armée israélienne. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Radio J. Merci. Radio J.